La rencontre ordinaire du Conseil de la MRC de Marie-Chapdelaine du 13 décembre 2017. Bienvenue aux gens qui nous écoutent via le web et à la télé. Je tiens à constater que nous avons quorum, donc il ne manque personne. Bien heureux de vous avoir tous ici à la séance. Et donc, je déclare la réunion ouverte. Et pour ce qui est de l'adoption de l'ordre du jour au point 2, nous avons des modifications à l'ordre du jour à apporter. Donc, le point 4.4 est enlevé de l'ordre du jour. Donc, c'est un point qui traitait du calcul des prix de loyer applicables aux bleus et tiers. Et il y a un comité qui est mis en place là-dessus, qui travaille. Donc, on veut suivre ce comité-là et on va regarder là, ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite, le point 4.5, le point va être renommé. On va enlever la première partie de la phrase. Donc, le point va se nommer « Avis de motion pour chacune des activités et ou compétences de la MRC ». Ensuite, le point 6.1.2 va être retiré aussi de l'ordre du jour, de même que 6.3. 7.1.1 va être retiré aussi, 7.1.3 de même. Je crois que c'est tout pour les correctifs à l'ordre du jour. Donc, si tout est correct, ça me permet une proposition. Je vais vous faire la proposition d'adoption, M. le préfet. Merci, M. Fortin. Maintenant, le point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. La proposition, s'il vous plaît. Merci, Mme Chasson. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2017. Je vous propose, M. le préfet. Merci, M. Perrault. 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier du 15 novembre 2017. Donc, on ne l'avait pas adopté la dernière fois parce qu'on avait eu seulement une semaine entre les deux rencontres. Ça me prendra une proposition. Merci, M. Villeneuve. Donc, notre directeur général va faire un suivi des décisions prises le 22 novembre 2017 au point 3.4. Très court, M. Dubé. Il n'y a pas de suivi à faire sur tout ce qu'on a regardé au dernier conseil suit son cours. Il n'y a rien de particulier. Merci, M. Dubé. Le point 4, législation et administration. Le point 4.1, ratification des comptes. M. Daniel Tremblay. Oui, nous avons regardé les comptes par Mme la Montagne pour un montant de 601 857 $. Les versements seront pris dans la section MRC pour 153 706 000 €. Comme MRC Malatex devrait être le dernier versement, 150 493. Pour les TPI, 33 680. Et l'eau incluant groupe, 359 528. La gestion foncière de l'agriculture, 4 450 pour un total de 709 857 $. Je rappelle la proposition. Merci, M. Tremblay. Point 4.2, adoption du règlement numéro 17-420 déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses et de signer des contrats. Donc, M. Dubé, des explications sur tout. Oui, il s'agit, M. le préfet, d'autoriser la direction générale, en tout cas, c'est moi ainsi que la coordinatrice à l'administration, Mme Stéphanie Masseau, à signer des ententes qui peuvent atteindre 5 000 $. Étant entendu que tout ce qui sera entre 1 000 et 5 000 $ pour l'objet d'un rapport au conseil, dès que ce soit possible de faire. On aura les essais. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'il y a une proposition sur Je propose, Merci, M. 4.3, adoption du règlement numéro 17-421 concernant l'occupation et l'entretien des immeubles à Sainte-Élisabeth-de-Bou et dans le TNO de Maria-Chapdelaine. Donc, M. Dubé. Oui, une avis de motion avait été recommandé au plénier. Il s'agit de se conformer un peu à la même chose que l'ensemble des municipalités sur l'occupation et l'entretien des immeubles, c'est-à-dire s'assurer que tous les immeubles présents sur le territoire de Sainte-Élisabeth sont conformes et de s'assurer que, autant pour l'aspect visuel que l'aspect sécurité, qu'on soit en mesure d'aller si jamais il y avait des citoyens qui ne respectaient pas les exigences que nous avons passées. Merci. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, j'en fais la proposition, justement. Merci, M. Boulay. Donc, maintenant, le point 4.5, avis de motion pour chacune des activités et ou compétences de la MRC. Donc, on donne l'avis de motion aujourd'hui. Je tiens à le préciser, mais
Pour ce qui est de l'adoption du budget, on va avoir une séance spéciale mercredi prochain à 16h30. Donc, ce ne sera pas très, très long nécessairement. Ça devrait être pratiquement le seul point à l'ordre du jour. Donc, pour messieurs les journalistes, là, pour obtenir davantage d'informations, on donne un avis de motion quand même aujourd'hui. Je vais laisser la parole à monsieur Christian Bouchard qui va nous donner quelques explications. En fait, suite à l'adoption du budget en tant que tel, à l'intérieur du budget, il y a des codes-parts et des services rendus aux municipalités locales, que ce soit en matière d'évaluation municipale, les matières résiduelles, l'administration générale, etc. Donc, compte tenu que c'est par règlement, donc ce soir, vous adoptez un avis de motion qui va décréter par la suite pour pouvoir facturer les municipalités pour les services qui seront rendus par la MRC en tant que tel. C'est pour ça, ce soir, vous allez adopter un avis de motion. Puis la semaine prochaine, le budget global sera alors adopté. Merci. Donc, les points, nous allons prendre pour les avis de motion chacun des points. Donc, 4.5.1, évaluation municipale pour les municipalités rurales. À la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. 4.5.2, gestion des matières résiduelles, incluant la collecte et le traitement de fosses septiques. Je fais la proposition, M. Merci, M. Rousseau. 4.5.3, administration générale, aménagement du territoire, le développement économique et le circuit cyclable. Ça me prend une proposition. Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Cloutier. Gestion des 4.5.4, gestion des terres publiques intramunicipales, les TPI. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Gestion des droits fonciers, du sable et du gravier, 4.5.5. Merci, M. Lapointe. 4.5.6, à titre de municipalité locale pour 4.5.6.1, les territoires non organisés, les TNO. Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. Et 4.5.6.2, la collectivité de Sainte-Élisabeth de Brou. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Donc, plus de détails le budget là, pour tout le monde la semaine prochaine, mercredi le 20 à 16h30. 4.6, approbation du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour l'année 2018. Donc, c'est tout simplement là, le calendrier un peu standard. Donc, les deuxièmes mercredis du mois, c'est des séances ordinaires et le dernier mercredi du mois, c'est des séances plénières. Il faut mentionner là, ce qu'on a décidé tout à l'heure, on va faire des séances dorénavant publiques à 19h. Donc, ça va être un changement apporté. Donc, les journalistes, portez du changement à vos habitudes. Vous allez revenir chez vous plus tôt. On fait le fait de tout le monde. Donc, c'est uniquement le petit changement. Sinon, l'horaire est quand même assez standard. Là. Il y a habituellement 2 rencontres par mois. Sauf pendant l'été, où il y a un petit peu moins. Ça me prendra une proposition pour l'adoption du calendrier. Je propose, M. Simard. Merci, Mme Chasson. 4.7, autoriser la reconduction du contrat d'entretien et de soutien au logiciel informatique inhérent à la gestion administrative et financière. Monsieur Dubé, quelles explications vous Oui, M. le Préfet. Toutes les années, le ministère informatique nous informe des modifications qu'il y a au contrat, particulièrement des prix cette année encore de 29 à 31 000, qui représente une augmentation de 6,84 %. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. On comprend qu'on est un peu prisonnier. On est beaucoup, un peu, en fait, il y a 2 fournisseurs, et quand on s'est informé pour avoir des prix, on s'est rendu compte que c'était exactement la même chose. En plus, nos fournisseurs, de nos collègues, on fait pas de certaines réserves quant à la qualité du service. Donc, en attendant d'avoir des meilleures solutions, ça prendra une proposition. Je vous propose, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 4.8, renouvellement de la couverture d'assurance civile et protection des bâtiments pour l'année 2018. M. Dubé, encore des explications concernant ce point? Oui, c'est encore là, les dépenses annuelles, la couverture d'assurance mutuelle municipalité. Cette année, on a une augmentation de la couverture d'environ de 100 000, c'est pas énorme. Et on a, il représente environ 2,44 % de ce que exactement. Par contre, nos primes, elles, ont une croissance de 4,32 %. Ils passent de 30 923 à 32 258. On a été inspecté partout de nos immobilisations, nos actifs, et on est conforme partout. Mais le prix à payer, c'est qu'on
de noter, M. Président. Donc, on vous demande d'accepter cette proposition. Est-ce qu'il y a une proposition? Enfin, proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 4.9, autoriser la prolongation du contrat d'entretien ménager, entretien DG. Donc, M. Dubé. Oui, donc on avait signé sur un appel d'offres public. On avait donné le contrat à l'entretien DG sous la forme de 2 ans plus une année d'option. Il s'agit donc d'exercer cette année d'option-là avec une hausse consentie de 2 sur le service public offert. On est très satisfait des services qu'on a dans l'entretien DG. Bon, si on est bien servi, c'est bien, tant mieux. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter ça. Merci, M. Tremblay. Au point 4.10, le dépôt de la déclaration écrite des intérêts pécuniaires de M. le Préfet pour l'année 2018. Donc, c'est tout simplement pour dire qu'il n'y a pas de résolution à prendre, mais que j'ai déposé là, ma déclaration écrite pour mes intérêts à la MRC. Donc, c'est disponible. S'il y a des gens qui s'intéressent, mais il n'y a rien de très, très scandaleux là-dedans. C'est là que je cherche du croûte. Il n'y a pas de crunch là-dedans. Le point 5, 5.1. Approbation du budget 2018 du Comité intermunicipal de sécurité et incendie du secteur S de la MRC. Monsieur Bouchard, une petite explication si concernant ce point. Oui, au niveau de la sécurité incendie, on se souvient qu'à la dernière rencontre, vous avez approuvé le budget pour le secteur du secteur G1, le secteur ouest de la MRC. Au niveau organisationnel, pour le secteur S, c'est la ville de Beaumont-Missassini qui a signé une entente de fourniture ou une délégation de compétences pour certaines municipalités. Et pour la MRC de Marie-Madeleine, qui agit à titre de municipalité locale pour la collectivité de Saint-Élisabeth-de-Prou, de même que pour l'ensemble des territoires, un des territoires non organisés. Donc, il faut approuver ce budget-là. Donc, la quote-part pour les territoires non organisés serait de 68 041 $ pour 2018 et la collectivité de Saint-Élisabeth-de-Prou qui serait de 15 828 $. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y avait une proposition? J'en fais la proposition, je suis Merci, M. Coulet. 5.2. Au niveau de l'ordre du jour, il y avait une modification qu'on vient de faire au début de la séance. Donc, c'est reformuler un petit peu le point. C'est autoriser la signature de l'entente, modifiant l'entente intermunicipale concernant l'exploitation d'un service de sécurité incendie secteur géant. Donc, encore là, M. Bouchard a des explications. Moi ou peut-être M. Fortin qui est ex-président de la Régie Géant, mais je peux quand même... Oui, ça ne me dérange pas. C'est que la Régie des incendies de Géant avait un mandat uniquement sécurité incendie et les 5 municipalités du secteur Géant ont décidé de donner à la Régie le mandat en sécurité civile. Donc, pour être conforme, la Régie a dû changer ses règlements généraux, ses lettres patentes pour inclure la sécurité civile. Et à ce moment-là, il faut que chacune des municipalités re-signe la nouvelle entente pour le volet sécurité civile. On sait que la MRC se retire de ce volet-là, puis on inclut dans l'entente tout le territoire de la planète. C'est pour ça qu'on a une nouvelle entente à signer toutes les municipalités. Bien, merci à M. Fortin. Puis je tiens à vous féliciter pour votre mandat et féliciter aussi le nouveau président, M. Perrault, sur son implication. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter ce point. Je vais faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. Maintenant, à l'aménagement et urbanisme, les points 6, 6.1, affaires de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Donc, 6.1.1, Sainte-Élisabeth-de-Prou, autoriser un mandat d'investigation pour le traitement des eaux usées. M. Doucet. Oui, c'est dans le cadre de l'aménagement d'un système de traitement des eaux usées qu'il faut refaire. On aurait besoin de donner un mandat d'investigation pour faire du forage pour voir le système qu'on doit promettre. Vous prenez une proposition? Merci, M. Biron. 6.2, déclaration forum des communautés forestières. Donc, je n'ai pas le document. Je vais ouvrir le document. C'est une déclaration qui a été produite par... C'est la FQM qui organisait un forum là, il y a 2 semaines. Et il y avait beaucoup de membres qui étaient présents de la FQM, qui étaient touchés par la forêt. Mais il y avait aussi des intervenants vraiment variés du domaine de la forêt. Ce n'était pas juste uniquement des industriels forestiers.
Il y avait des industriels forestiers étaient là, puis ils sont très importants, mais il y a aussi tous les différents utilisateurs de la forêt, que ce soit les produits forestiers non ligneux, la faune, la chasse, la pêche, la biomasse. Il y avait plein de volets qui étaient présents. Donc, on a produit une déclaration commune, on était présents. C'est pour ça, il y avait plusieurs maires qui étaient là. Il y avait moi, puis il y avait 3 maires, 4 maires qui étaient présents aussi. Donc, ça se lit comme suit. C'est considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 de l'économie québécoise. Considérant que les activités économiques qui forment les économies de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l'économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à l'exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives. Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s'est tenu à Québec le 28 novembre dernier, s'est conclu par la signature d'une déclaration commune par plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées à la forêt. Il est proposé d'appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés forestières 2017 et de demander à la FQM de mener les actions nécessaires visant à la réalisation des engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017. Et cette résolution est transmise à différents ministères et à différents politiciens. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter cette déclaration. Merci, M. Rousseau. Point 6.4, Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean, autorisation d'un déboursé. Je vais donner la parole au président, M. Fortin. Merci beaucoup, M. le Préfet. Alors, comme vous le savez, le projet d'oubli intégrateur est passablement avancé. J'aimerais vous dire que les travaux sont terminés depuis le 7 décembre pour le volet motoneige. Et je peux vous dire aujourd'hui que les surfaceuses ont commencé à passer dans le sentier. Donc, dans les prochains jours, le sentier sera accessible pour les motoneigistes qui désireront l'utiliser. Au niveau des travaux, on le sait que c'est un projet d'environ 6 millions de dollars. Au moment où on se parle, on a pour 4,8 millions de travaux de fait. Et ce qu'on a besoin ce soir, c'est une confirmation pour le 1 300 000 qui reste à verser de la part de la MRC pour compléter les travaux. Entre autres, ce qui reste à faire, il nous reste une passerelle à faire sur la Ouachemisica et aussi du gravier à poser pour le quad au printemps prochain. Alors donc, ce soir, ce qu'on demande, c'est le versement de 1,3 million de la MRC pour compléter les travaux de ce projet. Et je vais en faire la proposition. Monsieur le Président. Merci, M. Fortin. 6.5. Édifice administratif de la MRC. Nécessité de ventiler la partie de la caserne. Je vais demander des petites explications, M. Lucette, même si ce n'est pas un dossier très compliqué. Oui, depuis qu'on a la nouvelle caserne à la ville de Beauce-Mistassini, depuis que la ville de Beauce-Mistassini a la nouvelle caserne, le poste à Mistassini est moins utilisé. Problème d'humidité, fait que c'est d'installer un échangeur d'air et l'achat aussi d'un détecteur de gaz pour se mettre conforme. Ça me prend une proposition. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Coutier. Véloroute des Bleuets, autorisation de verser les sommes résiduelles de 3 fonds à la MRC du domaine du Roi, M. Lucette. Oui, à l'époque, on était la MRC mandataire pendant 6 ans. Depuis le 1er avril 2017, c'est la MRC Domaine du Roi qui est mandataire. Fait que c'est de transférer les sommes d'argent qui restent en tant qu'MRC mandataire à la nouvelle MRC mandataire. Donc, ça me prend une proposition. C'est une question administrative, principalement. Oui, Merci, M. Cantet. 6.7, délégation de gestion des terres publiques intramunicipales, les TPI. 6.7.1, TPI, autorisation à signer une demande de permis auprès du MFFP concernant la réfection d'un ponceau sur le TNO à proximité du territoire délégué. M. Doucette. Oui, c'est un ponceau qui est à 40 mètres des TPI, qui est sur le TNO. On doit faire une demande, c'est d'autoriser le personnel de la MRC de faire une demande au ministère pour pouvoir réparer leur ponceau. Ben, le ponceau qui est en terre publique. Ça me prendra une proposition. Merci, M. Lapointe. 6.7.2, TPI, autoriser la vente de bois feuillus à Industrie Thomas-Louis Tremblay. M. Doucette. Oui. Suite aux appels d'offres qu'on avait fait pour la vente de bois, on n'avait pas eu de soumission de la part pour le feuillu. Fait qu'on est allé de gré à gré avec Industrie TLT, puis c'est d'autoriser la vente de bois. On aurait approximativement un 500 mètres de boulot à vendre à Industrie TLT
et un 3000 mètres de peuplier. Donc, je pense que c'est intéressant. On peut récolter du feuillu, on peut aller dans des peuplements mixtes, donc qui sont maintenant souvent sur maturité. Et ça nous permet de diversifier nos opérations et de donner un petit répit aux forêts résineuses qui ont été assez fortement exploitées les dernières années. C'est en plein ça. Ça nous permet de faire des peuplements mixtes qu'on ne faisait pas beaucoup des dernières années. Ça me prendrait une proposition pour Je le propose, monsieur. Merci, Mme Le Montagne. 6.7.3, TPI, autorisation de vente de bois de poteaux. Monsieur Doucet. C'est une demande pour que je puisse négocier et signer une entente avec Syrie Mobile Lac-Saint-Jean qui veulent remettre en production les poteaux, la production de poteaux. On aurait la possibilité de vendre 1250 mètres cubes de poteaux à cette entreprise-là. Puis là, c'est au début des négociations, fait que c'est pour m'autoriser à négocier et signer une entente avec eux. Donc, très bien. Proposition de ce point. Merci. M. Chasson. Le point 7, développement social et économique, 7.1, développement social. Donc, on a le point 7.1.2 qui est demande au Fonds de développement collectif, la soupe populaire de chez nous. Monsieur Dubé. Oui, je vais faire la soupe populaire, je vais faire appel à notre fonds d'immobilisation et l'an passé, il est mis à la disposition des entreprises de lutte à la pauvreté pour acquérir des actifs ou faire des travaux de rénovation, des choses qui ne se font pas dans le cours normal de leurs affaires. La demande est de 2250 $. Les conteneurs ont besoin pour leurs actifs. OK. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Vous en faites la proposition, M. le préfet? Merci, M. Perrault. Le 7.1.4, entente du MESI, projet Resto 2020. M. Dubé. Oui, c'est un projet qu'on caresse depuis un bon moment. Il s'agit de regrouper les employés qui œuvrent dans le domaine de la restauration pour les mettre à la disposition des organismes. On sait que ces organismes-là ont des problèmes de main-d'œuvre, de rétention de main-d'œuvre. Donc, on pense qu'en créant cette espèce d'organisation pour permettre d'échanger la main-d'œuvre, que ça devrait être intéressant. Je rappelle qu'on a 20 $, 20 000 $, et que le midi en est 33 000 et qu'on a également d'autres sources de fonds. C'est un projet extrêmement intéressant, innovateur, et on a beaucoup d'espoir de régler les problèmes au niveau de la restauration sur notre territoire. C'est un très gros problème, c'est un très beau projet qui il y a un réel besoin. Est-ce qu'il y aura une proposition? Proposition. Merci, M. Villeneuve. 7.2, développement économique, 7.2.1. Aussi, je ne suis pas sûr que je l'ai nommé dans les modifications à l'ordre du jour tout à l'heure. Je ne me souviens plus si je l'ai passé par-dessus, mais c'est recommandation de 2 projets par le comité d'investissement territoire et non 3. À l'ordre du jour, c'était marqué 3, mais il y a 2 projets qui ont été retenus. Donc, peut-être un peu d'explication, M. Dubé, concernant les 2 projets. Oui, le comité d'investissement territoire s'est réuni ce matin pour examiner un certain nombre de projets. 2 ont obtenu des fonds. D'abord, dans le fonds de développement municipal, la station d'essence de Saint-Augustin, une station-service communautaire, désire asphalter cette installation. Donc, on met à la disposition de cet organisme-là 6 750 000 $. Et dans le fonds de projet structurant, nous évoluons, désire acheter un logiciel pour la gestion de ces collections, de ces artefacts. Donc, cette mise de fonds-là est conditionnelle à une subvention de la Canada et elle est d'un montant de 10 000 $. Est-ce qu'il y a une proposition? Merci, M. Tremblay. Le point 7.2.2, option région. En fait, c'est une demande d'option région qui nous a été déposée. M. Denis Trottier, qui travaille au niveau de ce projet-là. Ce qu'il nous propose, c'est de réaliser une démarche visant la réappropriation de nos redevances sur nos ressources naturelles. Donc, c'est un projet qui est déposé au niveau régional, qui a été déposé auprès de toutes les MRC et la ville de Saguenay. Ça vise en fait à rencontrer divers intervenants et produire un rapport visant à élaborer un peu une genre de stratégie, comment on pourrait se réapproprier certaines de nos ressources et des parties des redevances qui sont liées à ça. Donc, il y aura un rapport qui serait remis à la fin. Puis en même temps, il y a beaucoup de rencontres de planifier, il y a des choses quand même, un projet qu'on trouve quand même intéressant. Mais en même temps, on est prêt à aller dans ce sens-là, mais c'est conditionnel à ce que les autres MRC et la Ville de Saguenay, les autres qui ont été interpellés, embarquent aussi dans le projet pour qu'on
soit les seuls là-dedans, mais c'est des dossiers qui touchent toute la région. Donc, c'est un montant de 5 000 $. Est-ce qu'il y aurait des propositions concernant ça? Mais après la proposition, justement, mon collègue, j'ai dit, c'est un très bon régionalisme. Merci, M. Boulet. 7.2.3, Centre régional des jeunes agriculteurs. M. Dubé, Oui, très rapide. Oui, c'est 500, c'est un colloque organisé par le Centre régional des agriculteurs. On vous demande 500 $. On la relève de la communauté, on fait pas de dynamisme à l'université. Donc, ces sommes-là proviendraient de notre fonds, provenant du plan de développement des activités agricoles de l'AS. Merci, M. Dubé. La proposition, M. Simon. Merci, M. Tremblay. J'allais vous le demander. 7.2.4, appui au domaine du ranch pour le développement d'un nouveau site touristique. Monsieur Biron, peut-être une petite explication? Oui, c'est des résidents de Saint-Marc qui ont un projet de faire un nouveau site touristique, un camping équestre en Saint-Marc. Des gens qui connaissent bien, c'est des gens passionnés de chevaux. C'est ce projet-là qui va se développer avec des lacs en ce moment-ci de Tourette, des campings équestres. Les gens de l'extérieur vont se déplacer avec leur remorque et débarquer de chevaux à ce camping-là et héberger pendant quelques jours qui se promènent dans notre personne. Très beau projet. Vous avez fait la proposition. Très proposition, c'est sûr. On va continuer. Autre sujet, donc on n'avait pas d'autres points là, autre sujet, point 8. Point 9, point d'information et de correspondance. Donc 9.1, on avait un avis du MAMO relativement à l'adoption du projet de règlement numéro 16-388. 9.2, note économique produite par la FQM intitulée Portrait des économies de la forêt. Ça, c'est un dossier très intéressant, 9.2. Si ça vous intéresse, les journalistes, ou s'il y a des gens qui sont intéressés par voir les retombées économiques liées à l'exploitation, pas juste de la ressource ligneuse de la forêt, mais de l'ensemble de la forêt. Donc, c'est un dossier qui a été élaboré par la FQM et qui est très bien monté. Mission à l'aise en Cévennes, rapport France-Québec. Donc, nous en serions à la période des questions du public. Non, donc, période de questions des journalistes. Bonsoir tout le monde. Alors, vous me permettrez de sortir un peu de l'ordre du jour. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe avec Alliance Forêt Boréale? Je sais que votre prédécesseur était président de l'organisation. Je sais aussi que M. Cloutier a quand même milité à l'intérieur de l'organisation dans sa précédente vie. Est-ce qu'il y a une volonté de la MRC de continuer de s'impliquer là-dedans? Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport au futur de l'organisme depuis que M. Boivin n'est plus en poste? Ou... En fait, oui, il y a encore de l'intérêt de continuer ce projet-là. Mais en fait, il faut peut-être aussi revoir là, la mission, parce qu'il y avait quand même plusieurs objectifs qui étaient traités là, à l'intérieur de cet organisme-là. On a eu des discussions au niveau de la région et on a convenu là, de se planifier une journée là, pour en discuter plus sérieusement. Pas de l'intérêt. L'intérêt, on le sent qu'il est là, mais pour discuter sur la mission, sur la façon qu'on va travailler avec cette organisation-là, la gouvernance aussi qui est rattachée à ça. Mais ce que je peux dire, c'est que l'intérêt est là, oui, il est là encore, et on va continuer de travailler là-dessus. C'est un dossier, la forêt, qui est très important. Puis les régions forestières, quand on parle, on a quand même un certain poids que les industriels n'ont pas, parce que les industriels ne veulent pas, ils parlent beaucoup pour leurs actionnaires, puis on les comprend. Quand c'est les régions, les milieux qui parlent, on a un poids politique beaucoup plus important. Donc, il faut qu'on continue à travailler ces dossiers. Quand vous dites de revoir un peu sa mission, c'est quoi? Il y avait des éléments à l'intérieur de l'objectif qui était poursuivi qui accrochent? Ou... Non, mais c'est peut-être les façons de travailler. On travaillait au niveau de la pression politique, on travaillait aussi au niveau des communications. De quel axe qu'on prend? De quelle façon qu'on travaille ça? C'est tout simplement de se refaire une tête là-dessus et de voir un peu là, lequel des axes est plus prioritaire, lequel on devrait travailler, sur quoi qu'on devrait mettre nos priorités. Donc, ce n'est pas de remettre en cause, mais c'est vraiment plus là, des éléments de fonctionnement. Et peut-être pour conclure, je présume qu'on veut continuer de travailler avec les communautés de l'Ontario qui avaient manifesté de l'intérêt à l'intérieur de l'organisme. Non, je pense que oui, parce que le gouvernement fédéral est un gouvernement qui est très important au niveau de l'industrie forestière et de l'appui qu'il peut nous apporter. Puis, on le voit là, dans les traités internationaux qu'on peut avoir.
il y a plein d'autres endroits où le gouvernement peut être impliqué. Donc, d'avoir l'Ontario avec nous autres, c'est très important, d'autant plus qu'il n'y a pas une barrière là, à la frontière Québec-Ontario pour la forêt boréale. La forêt boréale, elle couvre tout le nord de l'Ontario, tout le nord du Québec. Donc, je pense que c'est important de les avoir avec nous à ce niveau. Donc, merci, messieurs les journalistes. Pour ce qui est de la levée de la réunion, ça me prendra une proposition? Je propose, M. le préfet. Merci, M. Rousseau. Donc, à mercredi prochain pour le budget, 16h30.